La citoyenneté au travail s'exprime par un ensemble de droits permettant à chaque salarié de s'exprimer, soit individuellement, soit de façon collective, sur ses conditions d'emploi et de travail. Ce sont ces droits qu'utilisent les résidents étrangers en revendiquant des conditions de travail égalitaires, au travers notamment de manifestations, de créations culturelles et d'actions d'accompagnement. Comment s'expriment ces revendications pour l'égalité des droits des travailleurs immigrés au cours du XXe siècle? Après la Seconde Guerre mondiale, la France est soumise à un important manque de main-d'œuvre. Elle va donc encourager l'immigration étrangère et coloniale pour faire venir des ouvriers. En 1968, la France compte près de 3 millions d'immigrés, dont une grande partie travaille dans le secteur industriel, comme l'automobile, le bâtiment et la métallurgie. Soumis à de nombreuses inégalités, les travailleurs immigrés revendiquent l'égalité des droits pour tous. En 1973, les ouvriers spécialisés, les OS de l'usine Renault-Billancourt, se mettent en grève autour du slogan « À travail égal, salaire égal ». Grâce à la diffusion de journaux produits par les organismes syndicaux de l'usine, la grève se répand aux sites de Flins, Sartrouville et Douai. Le 11 avril 1973, après 2 mois de lutte, les ouvriers obtiennent gain de cause et cessent leur mouvement. Les travailleurs immigrés militent également dans les années 1970 pour l'obtention de la carte travail dès l'embauche, leur donnant le droit à pouvoir changer d'employeur. De nombreuses manifestations et grèves de la faim se développent alors en France, ainsi que des actions citoyennes de sensibilisation. Par exemple, en 1973, le Comité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés coordonne différents débats et discussions auprès de travailleurs français des usines Chausson, Renault et Citroën, ainsi qu'auprès d'étudiants et lycéens. Par ailleurs, le droit d'accéder à la formation est également revendiqué par les travailleurs immigrés. Certaines associations, comme la section de Gennevilliers de l'Association des travailleurs maghrébins en France, mettent en place dans les années 1970 des ateliers d'alphabétisation afin que les travailleurs immigrés puissent accéder au programme de formation leur permettant d'évoluer professionnellement. Enfin, plus généralement, le vécu des immigrés face à leurs conditions de travail en France est transmis auprès d'un large public par le biais d'actions culturelles visant à faire émerger une prise de conscience et un débat. La troupe Al-Asifa, fondée par le mouvement des travailleurs arabes dans les années 1970, se concentre sur la représentation de la souffrance des travailleurs arabes. Par la diversité des modes d'action citoyenne employés à la fin du XXe siècle, les travailleurs immigrés ont revendiqué l'égalité des droits pour tous au travail. Bien qu'un certain nombre d'évolutions ont été actées, certaines luttes sont toujours d'actualité, comme notamment le droit pour les étrangers à pouvoir se présenter aux élections prud'homales.